Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de passer votre heure de lunch avec nous. Je suis avec Erika aujourd'hui. Fait que si vous avez des questions tout le long de notre webinaire, vous pouvez écrire dans le Q&A. Fait que Erika va s'occuper de ce côté-là. Puis si on a du temps à la fin, puis il y a des questions que je peux répondre, bien, on va prendre un petit peu de temps pour ça. Je vais commencer par me présenter. Simon Roberge, je travaille chez Finitech depuis maintenant 13 ans, directeur depuis quelques années. Finitech, c'est une compagnie de vernis à plancher, vernis à meubles depuis 32 ans, des produits de nettoyage également. Puis aujourd'hui, on va vous parler de notre dernière innovation, c'est-à-dire le micro-béton qu'on a sorti maintenant, ça fait 3 ans maintenant. On va vous en parler pour vous montrer toutes les possibilités qu'on peut faire avec ce produit qui est assez incroyable. Fait que si on commence, on va aller voir l'heure du jour qu'on va voir. On va parler du micro-béton. On va l'expliquer un petit peu c'est quoi. Nos couleurs qu'on a disponibles, les réalisations, les avant-après qu'on est capable de faire. On va vous montrer également où qu'on peut l'utiliser, sur quelle surface, dans quel endroit. Quelques trucs et astuces, puis également les ressources qu'on met à votre disposition pour faire de vos projets un succès. Fait que si on commence avec le micro-béton en tant que tel. L'ingrédient principal du micro-béton, ben, c'est du ciment Portland. Le ciment Portland va nous amener beaucoup de durabilité, beaucoup de résistance. Alors, une fois qu'il a durci, le ciment Portland va amener une dureté de 20 MPa. Donc, c'est aussi dur qu'un vrai béton, même si on l'applique en micro-couche. C'est un petit peu ça le phénomène ou la chose qui est extraordinaire avec ce produit-là. C'est que normalement, du béton, pour avoir une certaine résistance, on a besoin d'avoir une certaine masse. Avec notre produit, ce n'est pas nécessaire. On peut l'appliquer en micro-couches. Je parle de 1 ou 2 mm la couche et le produit va être super résistant. Pourquoi qu'on peut faire ça? Mais c'est à cause des polymères qu'on va mettre à l'intérieur de notre formulation. Avec les polymères, vont nous aider beaucoup à l'adhérence. Donc, ça va adhérer, ça va coller sur pratiquement n'importe quelle surface, incluant le verre, le MDF, le Gyproc, un comptoir de mélamine, sur la céramique également sur du béton existant. Fait qu'il y a énormément de possibilités de ce côté-là pour ce qui est de l'adhérence. On rajoute également à l'intérieur des billes de verre recyclées, ce qui nous permet de rendre le produit un petit peu plus malléable, plus facile à travailler. Fait que ça nous aide lors de l'application du produit. Fait que c'est un petit peu, je te dirais, les ingrédients de base de ce produit-là. Notre micro-béton, on le vend en 3 formats. On a un format 400 grammes, un petit format comme celui-ci, format échantillon qu'on appelle. C'est vraiment conçu pour essayer le produit, pour voir un petit peu la texture que ça donne, la coloration que ça donne. Mais on va le voir un petit peu plus tard, ça sert également à d'autres choses, à faire nos mélanges, entre autres. Autre format qu'on a, c'est nos sacs de 3,5 kg. 3,5 kg qui vont nous donner à peu près un 35 pieds carrés. Puis on a également pour les plus grands projets des chaudières de 18 kg qui sont accessibles également. À part ça, si on parle un petit peu du mélange ou du ratio, c'est super important de le respecter. On va prendre notre poudre sec, fait que notre micro-béton qui est déjà tout mélangé. Fait que quand vous achetez, que ce soit 400 grammes, un sac ou une chaudière, tout est déjà homogène à l'intérieur. Fait qu'on va juste prendre la quantité qu'on a besoin. Fait que normalement, on calcule avec un ratio de, pour 100 grammes de poudre, on va mettre 20 millilitres d'eau ou 20 grammes d'eau si on travaille avec une balance. Rappelez-vous, dans le fond, que c'est 20 d'eau en tout temps. Fait qu'on mélange notre poudre avec notre eau. Puis une fois que c'est fait, on est capable de l'appliquer directement sur notre surface sans mettre d'après. L'après est inclus dans notre mélange. Fait que c'est ce qui nous permet de l'appliquer sur différentes surfaces. Le temps de séchage du produit, je vous dirais, quand on fait notre mélange, tout dépendant de la chaleur ambiante, de l'environnement, mais ça peut durer de 20-30 minutes jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, selon la température puis selon l'endroit qu'on va le faire également. On va en parler un petit peu plus loin de ce côté-là. Fait que rappelez-vous, chose importante, on travaille au poids, c'est vraiment l'idéal avec une balance. On se rappelle du ratio, 100 grammes de poudre sec pour 20 grammes d'eau, donc 20 d'eau. Le produit, c'est fait complètement ici au Québec. Fait que c'est un produit qui est canadien, qui est québécois. Fait qu'on en est très fiers de ce côté-là. Un béton, c'est très, très, très résistant. Par contre, c'est sensible à tout ce qui est liquide. Fait que si on ne protège pas notre micro-béton, bien, moindrement qu'il va y avoir un liquide qui va tomber dessus, bien, ça va tacher.
Fait que pour bien le protéger, on a formulé deux scellants différents. Un scellant qui a un aspect complètement mat, puis un aspect, l'autre, on l'appelle l'aspect mouillé. L'aspect mat, c'est un scellant, c'est un imprégnateur. Ça veut dire que c'est un scellant qui va rentrer à l'intérieur de notre micro-béton, puis qui va le protéger de l'intérieur. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un produit qui nécessite seulement une couche, parce que dans le fond, on veut saturer notre micro-béton, mais on se rappelle, le micro-béton, c'est très, très mince. Donc, on n'a pas besoin d'énormément de couches pour saturer notre surface. Ce produit-là, il n'y a vraiment aucune réflexion. Fait que c'est vraiment complètement mat. Vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui protège. Pourtant, il va y avoir une protection par-dessus. Fait que le produit va devenir hydrofuge, il va résister, il va empêcher la poussière, etc. Par contre, étant donné que c'est un imprégnateur qui rentre en surface, mais avec le temps, à force de marcher dessus ou de l'essuyer, de le laver, mais tranquillement, on va enlever un peu d'imprégnation. Ça veut dire qu'avec le temps, l'eau va plus perler sur la surface. Ça veut dire qu'on va être dû pour remettre une couche avec le temps. C'est pour cette raison que ce produit-là, on ne va pas le recommander dans les endroits où il y a un grand besoin de protection pour l'eau. Exemple, dans une douche. On ne va pas mettre un scellant mat parce qu'il faudrait remettre du scellant beaucoup trop régulièrement. Puis là, on risque d'avoir des problématiques. L'autre scellant, c'est notre scellant d'aspect mouillé. Le scellant d'aspect mouillé, c'est celui qui a une protection par-dessus notre surface. Donc, ça va lui donner un fini, si on met une couche, ça va donner un fini satiné. Si on travaille à deux couches semi-lustre, puis à partir de trois couches, ça va être un fini beaucoup plus brillant. On s'entend, là, c'est pas brillant comme une vitre, parce que ça reste que notre surface a de la texture. Donc, la réflexion va un peu se perdre, mais ça va donner un côté quand même luisant sur notre surface. C'est celui qu'on recommande fortement, même c'est le seul qu'on va recommander dans une douche. C'est le seul endroit qu'on va recommander de mettre également 4 couches pour s'assurer que la protection hydrofuge soit suffisante pour ne pas avoir d'infiltration d'eau nulle part. Fait que ça, c'est super important de ce côté-là. Pour la majorité des autres projets, bien, on va aller de 1 à 3 couches selon l'aspect qu'on veut avoir ou la protection qu'on va avoir. Fait que c'est sûr que si c'est quelque chose de décoratif, bien, une couche, ça va être suffisant pour avoir un fini satiné. Si on veut un petit peu plus de brillance, on va être capable de le bâtir avec notre scellant. C'est des scellants qui sont faits à base d'eau, mais qui sont également hydrofuges. Fait que c'est comme si ça va un petit peu à l'opposé. Ils sont faits à base d'eau, mais ça repousse l'eau en surface. Ce que ça veut dire, c'est que surtout pour le scellant d'aspect mouillé, parce qu'on va mettre quelques couches, mais il faut respecter un temps de travail avec. Ça veut dire, quand on commence à mettre notre première couche de scellant d'aspect mouillé, mais on a 12 heures pour appliquer nos couches qui vont suivre. Après 12 heures, le scellant devient tellement actif du côté hydrofuge qu'il va se répulser lui-même. Fait que c'est bien important. Ce que ça veut dire, c'est si je commence mes couches à 8 heures le matin, il faut que j'aie mis toutes mes couches avant 8 heures le soir. Fait que comme ça, on n'a pas de problématique. Si jamais il arrive quelque chose, il y a une urgence, vous devez partir, mais là, ce qu'on va devoir faire, c'est complètement abraser notre surface pour casser le côté de refuge. Puis là, on va être capable de rembarquer nos couches manquantes par-dessus. Mais l'idéal, c'est d'être capable de le faire dans la même journée, comme ça, on n'a pas de problématique de ce côté-là. Les pouvoirs couvrants sont assez grands, étant donné que c'est un produit qui est liquide, comme un vrai scellant en béton. Ça veut dire qu'on peut l'appliquer au pinceau, au rouleau. On a également un applicateur chez nous qui travaille très, très bien. Fait que c'est les outils qu'on va recommander pour appliquer notre scellant. On parle souvent chez nous de 3 étapes lorsqu'on va faire un projet de micro-béton. Fait que c'est vraiment super simple. 3 étapes très faciles, nettoyer, appliquer, sceller. Qu'est-ce qu'on entend par nettoyer? Mais nettoyer, à la base, c'est lorsqu'on va travailler sur une surface existante. Fait qu'on va dire que vous faites votre dosseret de cuisine qui est en céramique, et c'est certain que sur le dosseret de cuisine, bien, il y a du gras, il y a de l'huile, qui sont infiltrés dans, on va dire qu'il est en céramique, qui ont rentré dans les pores de joints, etc. Fait que c'est important de le laver, de le dégraisser avant d'appliquer notre micro-béton par-dessus. Fait que ce qu'on veut se rappeler, c'est tout ce qui est usagé, tout ce qui est déjà existant, mais c'est bien de le nettoyer avec notre préparation de surface, que ce soit un mur qui est déjà peinturé, un comptoir, de la céramique. Étape super simple, préparation de surface, c'est un produit qui est très facile à travailler, il est déjà prêt à l'emploi, on verse ça dans une panne
à peinture, on prend notre applicateur, on va laver notre surface, on laisse agir quelques minutes. Ensuite, on va rincer, puis on va rincer une fois à l'eau claire, puis c'est tout. On a juste à attendre que ça sèche, puis là, on est capable d'embarquer notre prochaine étape, notre micro-béton. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une surface flambant neuve, là, vous êtes en train de faire un manteau de foyer en fibrociment, vous avez tout fini ça, bien là, mettez pas de la préparation de surface sur ça. Même chose si vous avez bâti un comptoir en plywood flambant neuf, vous n'avez pas besoin de mettre de préparation de surface, de liquide sur votre plywood, bien entendu. Fait qu'on se rappelle, tout ce qui est usagé, qui a besoin d'un nettoyage, bien, on va utiliser la préparation de surface. Ensuite, on va travailler avec l'application. L'application de notre produit se fait quand même très bien. Je vais le répéter tout le temps. Si vous voulez avoir un projet qui va être uniforme, avoir de la coloration uniforme, c'est important de travailler à la balance. Pourquoi? Entre autres, si vous décidez d'acheter un sac, on va dire que vous achetez notre sac, vous décidez de faire le sac au complet. Par contre, quand vous le mettez dans votre récipient, vous en renversez à terre, il va en rester dans votre sac. Puis là, vous mettez la quantité d'eau qu'on écrit sur le sac. Mais ça se peut que finalement, vous avez mis trop d'eau parce que vous avez perdu de la poudre un petit peu partout. Fait que si on travaille avec une balance, on s'assure en tout temps d'avoir le bon ratio de poudre et d'eau et on s'assure d'avoir une uniformité de texture et de teinte de coloration. Fait que c'est super important. C'est pas très long, ça se travaille super bien. Petite balance alimentaire, là, on est capable de faire jusqu'à 4-5 kilos à la fois. Fait qu'on est capable de travailler de cette façon-là. Puis là, vous allez pas avoir de surprise de ce côté-là. Fait que c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on a fait notre mélange, on met notre poudre, notre eau, on va le mélanger avec une perceuse puis une drille pour un manche pour mélanger comme il faut. On s'assure de vraiment tout que la poudre sec soit complètement mélangée dans l'eau pour que ça fasse comme une belle pâte. Ça ressemble un petit peu à un mélange à gâteau. Puis peut-être, chose importante, la texture finale va aussi varier un petit peu selon la couleur que vous allez utiliser. Si vous utilisez les couleurs plus pâles, genre notre ivoire et notre perle, mais le mélange va être tendance à être un petit peu plus liquide parce que les pigments à l'intérieur puis le sable blanc va absorber moins l'eau que l'autre. Fait que soyez pas surpris si vous faites deux couleurs puis vous trouvez que les deux textures sont pas exactement pareilles. C'est normal. Le produit est comme ça. Par contre, des deux côtés, ça va s'appliquer très bien, puis ça va donner le même résultat, c'est-à-dire la même solidité, la même adhérence une fois que le projet va être fini. Pour appliquer le produit, ça ne s'applique pas au rouleau, au pinceau, n'importe quoi. On va appliquer ça avec des truelles souples. C'est avec ça beaucoup qu'on travaille. Nous, chez Finitech, on a créé notre propre truelle qui travaille vraiment, vraiment bien, qui est très aimée dans le marché. C'est un outil d'exception, là, ça se travaille bien. Il y a une belle flexibilité dans la lame, c'est en acier inoxydable. Vous allez pouvoir la garder longtemps, puis même l'utiliser pour tirer un joint chez vous. Vous allez voir, ça va super bien. Fait que bel outil qu'on a de disponible pour vous qui travaille vraiment bien. Si vous n'avez pas cet outil-là, mais on essaie de travailler toujours avec des truelles, que ce soit des couteaux à plâtre, qui sont flexibles. Si c'est trop rigide, ça veut dire que si la lame ne plie pas du tout, vous allez avoir tendance à toujours avoir des lignes ou des stries dans votre mélange parce que la lame, elle pogne juste le sable à l'intérieur. Si vous voulez aller chercher la créma qu'on appelle du béton pour vraiment mieux lisser, mais ça va prendre une truelle qui est flexible, qui travaille vraiment mieux. Comme ça, vous allez avoir une plus grande surface qui va toucher. Ça va vraiment mieux lisser notre surface, mieux travailler de ce côté-là. Quand on fait nos mélanges, je l'ai mentionné tantôt, une fois qu'on fait notre mélange avec notre eau, qu'on l'a brassé, faites juste attention aux sources de chaleur. Fait que la chaleur, c'est ce qui va durcir davantage le béton. Fait qu'on va avoir moins de temps pour travailler avec le produit. Fait qu'on s'assure qu'il ne fait pas trop chaud, on ne met pas une source de chaleur directe. Si vous faites de l'extérieur, on en parlait tantôt qu'on peut aller à l'extérieur, c'est sûr que si vous travaillez en plein soleil, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour travailler avec le produit. Là. Ça va sécher très, très vite. Fait qu'il faut quand même être wise, bien comprendre le produit, puis bien comprendre comment bien l'utiliser selon l'environnement qu'on va avoir. Fait que ça, c'est super important. Fait que normalement, je vous dirais que moi, je conseille tout le temps de faire un mélange qu'on va appliquer dans la demi-heure qui suit. Fait que vous êtes mieux de travailler en plus petite quantité. Surtout si vous travaillez à balance, ça va toujours être la même coloration de toute façon. Fait que travaillez avec la balance,
plus petite quantité que vous allez appliquer dans la demi-heure. Puis comme ça, vous n'avez pas de problématique avec le produit. Ça va toujours bien s'installer. Fait que ça, c'est pour le micro-béton en tant que tel. Ensuite, on va appliquer notre micro-béton. On laisse toujours sécher 12 heures minimum avant de le protéger avec notre scellant. Une fois qu'on va revenir le lendemain, bien sûr qu'on peut sabler la surface, mais moi, souvent, si on a bien travaillé bien lissé avec notre truelle, souvent, ce que je vais faire le lendemain, c'est que je n'ai pas besoin de sabler complètement pour créer de la poussière pour rien. Souvent, je vais juste passer avec une truelle à sec sur ma surface, en suivant avec ma main pour m'assurer que toutes les petites aspérités sont parties. Puis par la suite, je vais être capable de pouvoir appliquer mon scellant par-dessus. Peut-être un petit truc comme ça, si jamais vous décidez de sabler votre surface, bien, il faut sabler partout parce que ça reste que vous allez quand même un peu donner une abrasion sur notre coloration, fait que ça va la changer un petit peu. Fait que vous ne pouvez pas juste sabler un endroit puis pas sabler un autre endroit. Il faut vraiment vous faire un sablage uniforme pour s'assurer de garder votre uniformité de couleur. Puis, une fois que vous avez sablé, bien important, là, on ne peut pas juste souffler là, pour ôter la poussière avec un souffleur parce que ça reste qu'il y a beaucoup de porosité, il y a beaucoup de textures. Fait que la poussière a tendance à aller dans ces textures-là. Donc, on doit absolument travailler avec un aspirateur. Vraiment tirer la poussière pour s'assurer qu'il n'y a pas de poussière dans les cavités. Sinon, ce qui va arriver, c'est quand vous allez mettre votre scellant, et là, c'est là que la poussière va sortir, puis là, vous allez avoir des courants. Fait que c'est pas super le fun. Assurez-vous, si vous décidez de vraiment sabler votre surface, assurez-vous de bien prendre un aspirateur pour enlever la poussière complètement. Pour mettre le scellant, très facile à appliquer. Là, vous voyez notre applicateur. Fait qu'on met ça dans une panne à peinture, on met notre applicateur, puis on essore l'applicateur au maximum. Tu sais, quand on lève notre applicateur, il ne faut pas qu'il y ait de liquide qui tombe. Vraiment essorer au maximum. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est de colorer notre surface. Quand on va mettre notre scellant sur notre micro-béton, la coloration va changer parce que ça va être mouillé. Puis ensuite, ça va redevenir la coloration au départ. Fait que ce qu'on veut, c'est vraiment colorer notre surface avec le scellant. Fait qu'on n'essaie pas d'en mettre trop, ça ne donne rien, ça s'applique en petites couches. Fait que si on travaille pour le sel qu'on va mettre seulement une couche, bien, quand on travaille le produit, on regarde ce qu'on fait. Si on voit qu'il y a des endroits que ça a l'air à boire davantage parce qu'on a fait plus de texture, bien, on va tout de suite retoucher pour s'assurer que ça va être bien protégé. Fait que de cette façon-là, une fois que ça va complètement être fait, bien, la protection va être uniforme partout. Quand on travaille avec le scellant d'aspect mouillé et on veut mettre plusieurs couches, bien, il y a un petit temps d'attente. Ça veut dire qu'on va mettre notre première couche. Normalement, s'il y a un petit peu d'aération et tout, après 45 minutes, une heure, on va être capable de mettre notre deuxième. Puis après, on va respecter à peu près ce ratio de temps-là. Fait qu'à peu près une heure et demie entre la deuxième et la troisième, et ainsi de suite, si on met 4 couches. Mais ça se fait quand même très, très bien dans une journée. Fait que très important, on n'essaie pas d'en mettre trop épais pour rien. Puis surtout, rappelez-vous, le scellant d'aspamo, essayez pas là, de mettre 2, 3 couches. Là. Vous allez avoir des problématiques parce que le produit, c'est un imprégnateur. Il essaie de rentrer à la surface. Si la surface est saturée, bien, il va rester en suspension sur le dessus. Puis là, il va coller là, il va être collant parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il n'est pas capable de saturer la surface. Et qu'on s'assure de mettre ce qu'il a besoin en une couche. De cette façon-là, vous n'aurez jamais, jamais de problématique. Puis avec le temps, selon l'usage que vous allez en faire, mais tout ce qui est décoratif, là, vous n'aurez jamais besoin de toucher à ça. Si vous décidez de faire, on va dire, votre comptoir de cuisine mat, mais ça se peut qu'avec le temps, vous voyez que l'eau ne va pas perler de la même façon. Mais c'est peut-être là que vous êtes dû pour faire une légère abrasion. Puis là, vous allez être capable de remettre une couche de scellant de ce côté-là. OK? Chose importante, ces deux scellants, c'est des technologies complètement différentes. Donc, on ne s'amuse pas à essayer de mélanger les deux ensemble pour créer un satiné. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas non plus embarquer le mât puis embarquer notre aspect mouillé par-dessus. Ça ne va pas adhérer de la bonne façon. Ça va arracher. Puis si on essaye de faire l'inverse, de mettre du scellant d'aspect mouillé, puis ensuite d'essayer de mettre un aspect mât, qui est un imprégnateur, mais il ne sera pas capable de rentrer. Fait qu'il va perler à la grandeur. Fait que ça ne fonctionnera pas. Ce qui est important au départ, c'est de choisir le bon scellant pour le projet qu'on va faire. Tout ce qui est décoratif, les deux scellants vont très bien. Rendu là, c'est une question de goût. Mais quand vous avez besoin d'une protection supérieure, parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau, beaucoup de passage, moi, je vous conseillerais l'aspect mouillé qui, lui, va rester hydrofuge à vie.
Fait que dans une douche, là, toute sa vie va être complètement hydrofuge. Fait que vous n'aurez jamais de problématique de ce côté-là. Fait que je pense que c'est quelque chose de super important. Nos couleurs. On a maintenant 7 couleurs. Fait qu'on a 7 super belles couleurs. Fait qu'on touche un petit peu toutes les palettes de couleurs existantes. Fait qu'on on a un noir. On va les voir en détail. Notre carbone, qui est notre noir, avec quelques projets. Vous voyez une belle tête de lit, une retombée dans un, on va le voir tantôt, dans un avant-après, également dans une salle de bain. Fait que ça donne un beau look, cette couleur-là. Notre carbone. On a notre anthracite, qui est un genre de charcoal. Anthracite, super intéressant également. On est capable de le travailler pour lui donner également beaucoup de texture. Fait que beau projet qu'on a fait avec ça. Ensuite, on a un gris moyen qui est notre couleur platine. Fait que ça aussi, c'est un beau couleur. Je te dirais que c'est un gris de béton standard. Là. Fait que quelqu'un qui veut vraiment une couleur béton, la platine, c'est un excellent choix. Aluminium, ben, c'est notre gris pâle. Vous allez voir quelques projets. Là, c'est sûr qu'on voit très bien que selon l'éclairage, ben, ça va accentuer l'effet de couleur. Fait que c'est sûr que vous voyez à l'extérieur, ça semble beaucoup plus pâle qu'à l'intérieur. C'est sûr qu'avec le soleil qui plombe, mais la surface va paraître beaucoup, beaucoup différente, je vous dirais. Fait que super belle couleur, l'aluminium, c'est un de nos bons vendeurs chez nous. Là, on tombe dans notre perle, notre beige qui est très, très aimé. C'est un produit qu'on aime beaucoup, qui se travaille beaucoup, beaucoup. C'est un produit qui, étant donné qu'il a une couleur très pâle, puis ça reste qu'il y a du sable quand même beige à l'intérieur. Fait que c'est un produit qu'on est capable de travailler beaucoup pour justement faire ressortir davantage de nuances de couleurs dans ce produit-là. Super beau produit, vraiment le fun à travailler. Notre ivoire, ben, c'est notre blanc, notre ivoire, avec lequel on a fait des très, très beaux projets complètement blancs. C'est un produit qui ne changera pas de couleur. C'est un produit qui va être très, très blanc, très ivoire. Par contre, on est capable de le travailler en faisant certains mouvements, surtout avec des truelles de métal. Fait que si on travaille beaucoup notre produit avec une truelle de métal, bien, le métal va finir par comme colorer un peu notre surface. Fait que vous le voyez dans celui à gauche complètement, là, la boutique qu'on a fait, vous voyez des courants, mais ça a été créé seulement avec la truelle. Fait que c'est une façon de travailler avec le produit. Si vous ne voulez pas, vous voulez garder le plus blanc possible, bien, on va s'assurer de ne pas travailler trop la surface. Plus qu'on va travailler notre surface, plus qu'on risque de laisser des marques. Sinon, on peut utiliser une truelle de plastique qui ne va pas marquer du tout. Fait que c'est là la beauté du produit, c'est que selon la façon qu'on va travailler, les mouvements qu'on va faire, mais on va créer des looks complètement différents un de l'autre. Fait qu'il y a une possibilité incroyable avec ce produit-là. Notre dernière couleur qu'on a sortie, c'est notre Arabica. Belle couleur, on sait que les couleurs terreuses sont très, très tendance. On a fait un comptoir, un genre d'imitation de bois. Fait que ça devient super intéressant, le manteau de foyer également. C'est un produit qui est très le fun. C'est un produit qui a beaucoup de richesse, qu'on est capable de vraiment bien le travailler. Puis c'est un produit qui va nous aider beaucoup dans nos mélanges de couleurs. Fait que, on travaille maintenant beaucoup en mélangeant nos couleurs pour créer justement une panoplie de couleurs différentes. Ce qu'on veut chez nous, on a 7 couleurs de base, puis c'est pas mal ça qu'on veut garder. Là. Fait qu'on a 7 couleurs que vous pouvez acheter directement la couleur. Puis par la suite, ce qu'on veut faire, c'est vous donner des recettes de mélange pour créer une variété de couleurs pratiquement à l'infini. On vous en propose 3 déjà sur notre site web, puis on va vous en proposer davantage au courant de l'année. Puis de votre côté, bien, vous pouvez vous amuser avec ça. Quand on parle de mélange de couleurs, là, c'est sûr qu'il faut quand même respecter certaines choses. On travaille à la balance. C'est sûr que si on fait ça à l'œil, là, on n'aura jamais des résultats uniformes. Fait qu'on va toujours, toujours travailler à une balance. Premier conseil que je vous donne, là, vous voulez faire une couleur, un beau grège ou une couleur sable, n'importe quoi, pourquoi vous ne vous achetez pas des petits 400 grammes comme ça? Fait que commandez-vous de l'arabica, du perle, du l'ivoire. Puis là, vous allez être capable, avec des petits comptants comme ça, de travailler un mélange, un ratio qui va vous donner la couleur ou la teinte que vous voulez. Fait que ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Nous, on vous en propose quelques-uns, mais c'est sûr que si vous le faites par vous-même, là, vous êtes capable de vraiment trouver la teinte exacte que vous voulez pour votre projet. Fait que ça donne un paquet de possibilités de ce côté-là. Quand on fait les mélanges, on travaille à la balance, on va toujours mélanger la poudre sec au départ.
Fait qu'on va calculer notre ratio. Fait qu'on va dire qu'on fait un 50-50. Fait que si je veux faire un 1000 grammes, ben, je vais mettre 500 grammes, on va dire, de ivoire, puis je vais rajouter 500 grammes d'arabica. Puis par la suite, je vais rajouter l'eau pour 1000 grammes. Donc, je vais rajouter 200 grammes d'eau dans mon mélange. Fait que ça, c'est super important. Fait qu'on respecte nos ratios de poudre qu'on va mélanger au départ. Puis par la suite, on calcule notre total qu'on a mis, on met 20 d'eau du total qu'on a mis de poudre pour s'assurer qu'on va avoir la même texture. Fait que là, si on fait ça de cette façon-là, bien, on va toujours avoir la même teinte avec nos mélanges qu'on va faire pour faire tout notre projet. Ça, c'est super, super important. Si vous ne travaillez pas comme ça, puis vous y allez à l'œil, ça va être compliqué d'avoir des constances dans vos couleurs. Fait que super important de respecter ces ratios-là. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'avec des petits contenants comme ça, là, vous pouvez vous amuser. Nous, c'est sûr qu'on essaie de rester dans des chiffres des 90-10, des 50-50, 80-20. Mais si vous voulez vous amuser avec un 74-26 de votre côté, ben c'est libre à vous, là. Rendu là, vous allez avoir une couleur unique pour votre projet. Fait que vous allez être capable de la faire au moins au départ avec ces petits contenants-là. Puis par la suite, vous allez être capable d'acheter la bonne quantité avec les sacs, les 400 grammes ou des chaudières selon la grosseur du projet. Fait que ça, c'est super important. Le mélange qu'on a fait, un tiers ivoire, un tiers arabica, un tiers aluminium. Alors ça, c'est une couleur qui est disponible maintenant sur notre site web. Fait que ceux qui veulent télécharger les textures, etc., elle est déjà disponible. Vous êtes capable de la télécharger, la rentrer dans vos projets. Fait que ça devient super intéressant. Puis le projet va également être disponible bientôt dans nos réalisations. Je pense pour l'instant, il n'est pas là, mais il va venir également dans nos réalisations. Fait que c'est une belle couleur. Un tiers, un tiers, un tiers. Fait qu'on respecte ça, on met la bonne quantité d'eau, puis on est capable d'avoir une couleur super intéressante. On a mélangé également 90 d'ivoire, on y a rajouté un petit peu de gris, faire une couleur un peu comme glacier, on va dire. Fait que super belle couleur de ce côté-là. 90 ivoire, on rajoute un 10 d'aluminium, on met notre eau, puis ça nous donne un gris qui est vraiment super intéressant. Fait que beaucoup plus pâle que notre aluminium, mais ça reste qu'on lui donne un petit gris dans notre blanc. Fait que ça devient quand même super intéressant également de ce côté-là. Dernière couleur qu'on a faite, ben, un projet qu'on a fait, une douche complète. Là, on y va avec du perle. Fait qu'on a travaillé 90 de perle avec un 10 d'arabica, qui est notre brun. Fait que vous voyez la couleur que ça donne. Super intéressant. Beau mouvement de truelle également qu'on voit à l'intérieur. Fait que c'est un beau projet. Fait que ça, c'est juste pour vous donner un petit peu les idées de les teintes qu'on peut créer à partir de nos mélanges. Fait que nos 7 couleurs de base, on est capable de créer pratiquement n'importe quelle couleur. Fait que ça devient super intéressant de ce côté-là. Où qu'on peut utiliser le microbéton. On a parlé tantôt, là, on peut travailler dans des douches. Fait qu'une douche, que ce soit une douche neuve, si c'est une douche neuve qu'on travaille avec les membranes Schuttler, les Ditra, style, là, on va tout faire selon les normes d'imperméabilisation de Schuttler. Puis quand on va être rendu à l'étape appliquer de la céramique, c'est là qu'on va appliquer le microbéton. Si c'est une rénovation, vous avez une douche existante qui est en céramique, ben, on va être capable d'appliquer le microbéton directement dessus. Là, c'est sûr que pour avoir les modes d'emploi, les guides d'application précis, je vous invite vraiment à aller sur notre site web, à les lire avant, s'assurer qu'on fait les bonnes étapes. De cette façon-là, on est sûr qu'on va avoir un projet qui va nous rester dans le temps et il n'y aura pas de problématique de ce côté-là. Autre chose intéressante, on est capable d'appliquer notre microbéton directement sur une céramique existante. Fait que ce soit la céramique dans une entrée, céramique sur un plancher, un comptoir de cuisine, un dosseret, on ne parle pas d'arracher. On laisse la céramique là, puis directement par-dessus, on va être capable d'appliquer notre microbéton. Au lieu d'avoir un dosseret avec une céramique qui est complètement dépassée, on vient d'y donner un nouveau look tendance avec un effet béton par-dessus. Fait que ça devient super intéressant de ce côté-là. Ce qui est le fun également, j'ai mentionné tantôt, là, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup, on ne met pas des couches très, très épaisses, donc il n'y a pas d'élévation. Fait qu'on n'a pas besoin de monter la structure beaucoup. Il n'y a pratiquement pas d'élévation. Fait qu'on est capable de garder nos plaintes, garder nos choses sans vraiment tout changer de ce côté-là. Fait que ça devient super intéressant. Les projets qu'on a fait beaucoup, ben, c'est nos manteaux de foyer. On en a fait énormément. Ça se fait encore beaucoup. C'est très tendance en ce moment. Les recommandations pour les manteaux de foyer, bien entendu, si c'est un manteau de foyer au gaz qu'on fait en Gyproc, n'importe quoi, on va toujours s'assurer de faire les joints.
Fait que tirer les joints sur un J-Proc flambant neuf. Et par la suite, on va le primer pour s'assurer qu'on ne va pas coller directement sur le papier de J-Proc. Fait que c'est sûr que c'est super important. Fait que tout ce qui est poreux, rappelez-vous de ça, tout ce qui est poreux ou neuf, ben c'est important de mettre un scellant avant pour justement que pas l'humidité de notre béton ne rentre pas complètement dans la matière. Tout ce qui est déjà peinturé, ben, ça va être directement dessus une fois que c'est propre, c'est bien lavé. Peut-être recommandation ou peut-être petit avertissement pour les foyers. Si vous avez des foyers au bois, puis que votre cire du foyer n'est pas très bonne, puis qu'il y a un peu de boucan qui rentre en dedans, bien, c'est sûr que si vous mettez le manteau de foyer de la couleur ivoire ou la couleur perle, bien, c'est sûr que ça va tacher, un peu comme si vous auriez de la brique blanche, etc. Par contre, si c'est un foyer au gaz, n'importe quoi, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Mais on veut juste se rappeler que ça reste que ça va être une couleur pâle. S'il y a de la boucane qui va dessus, ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de texture à nettoyer. Fait qu'on veut y penser avant. Est-ce que ça résiste à la chaleur? Ben, le béton en tant que tel, c'est non combustible. Puis la seule chose qui pourrait arriver, notre mélange va résister à la chaleur jusqu'à 300 Fahrenheit. On parle de 300 Fahrenheit, c'est très chaud. Là. Ça veut dire que je ne serais pas capable de mettre ma main sur mon manteau de foyer. Là. Fait que rendu là, posez-vous des questions parce que ça vient peut-être problématique, mais le mélange va résister jusqu'à ça. Si jamais il y a une chaleur constante qui est vraiment très forte, la seule chose qui va arriver, le micro-béton ne va jamais fissurer, ne va jamais arracher. Par contre, dans mes deux couleurs qui sont les plus pâles, dans mon ivoire et mon perle, c'est possible qu'avec le temps, le polymère à l'intérieur jaunisse un petit peu. Fait que vous allez avoir une petite décoloration. Mais c'est vraiment dans des cas très extrêmes. En temps normal, il n'y a aucune problématique de ce côté-là. Si vous êtes selon les normes, il n'y a pas de problématique. Faites attention quand c'est un foyer flambant neuf, souvent un foyer qui vient d'être installé. Souvent, on recommande d'attendre de le partir, de le faire marcher pour s'assurer que la structure ne va pas rebouger. C'est sûr que si la structure bouge à des endroits, bien, c'est sûr que ça va fissurer à des endroits. On s'assure que la chaleur elle a passé partout, que la structure est bien stable, puis ensuite, on va mettre le micro-béton par-dessus, puis là, on n'aura jamais de problématique. On parle également des murs. Fait que si on veut faire un beau mur accent, un mur punch dans une entrée, une salle à manger, n'importe quoi, ben, c'est un super beau produit pour ça. Directement sur notre mur qui est peinturé, on embarque notre produit, notre micro-béton directement dessus. Ça nous donne un look super intéressant, super tendance. C'est vraiment ça qui va attirer l'œil. Quand quelqu'un va rentrer chez vous, là, il va vraiment trouver ça super beau. Des comptoirs de cuisine, des comptoirs qui soient en laminé, en stratifié, qui soient en quartz. On est capable d'embarquer par-dessus. Par contre, tout ce qui est, si on parle de quartz, c'est sûr qu'un quartz est très, très fermé et très glissant. Fait que c'est sûr que rendu là, ce qu'on va vous recommander, c'est avant d'appliquer le micro-béton, on va y donner un sablage pour graffiner, pour créer une adhérence mécanique. Ça va vous aider lorsque vous allez appliquer le produit. Si vous ne le faites pas, le micro-béton va finir par adhérer de toute façon. Par contre, ça va peut-être être un petit peu moins le fun à l'appliquer au départ parce que le mélange va avoir tendance à glisser sur la surface, ce qui est tout à fait normal. Fait que je vous le dis, moi, petit conseil comme ça, assurez-vous, à toute fois que vous voyez quelque chose qui est très glissant, très fermé, là, donnez-vous la peine de donner une abrasion, que ce soit avec un petit shaker, avec un papier 60-80, juste graffiner votre surface. Puis ça va vous aider à l'application. Quand vous allez appliquer, ça va avoir moins tendance à glisser, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de plaisir à travailler avec un produit comme ça que d'essayer de travailler sur un produit qui est tellement glissant que la première couche va être très difficile à appliquer. Plus encore, maintenant, on travaille également depuis plus qu'un an maintenant à l'extérieur également. Fait qu'on est capable de travailler sur toute surface de béton existante à l'extérieur. Fait qu'on ne va pas travailler sur du bois à l'extérieur. Ce n'est pas que notre micro-béton ne va pas coller. C'est juste que le bois, on sait très bien qu'avec le temps, avec les températures qu'on a au Québec, bien, le bois travaille. Fait que c'est vrai qu'avec le temps, il va faire fissurer le micro-béton qui est par-dessus, qui va suivre le mouvement du bois. Donc, on ne recommande pas du tout d'appliquer ça sur du bois à l'extérieur. Par contre, à l'extérieur, vous avez une belle terrasse en béton qui a besoin d'être rafraîchie. On est capable d'embarquer. Les fameuses marches devant une maison là, qui sont maganées après quelques années, on est capable de donner une nouvelle vie avec notre produit. Fait que ça aussi, c'est super intéressant.
Je vous invite à aller voir notre guide d'application pour vous assurer de faire ça selon les normes, puis pas avoir de problématiques de ce côté-là. Vous rêvez d'avoir une cuisine extérieure, ben moi, je vous conseille de la faire en fibrociment, qui est une matière très stable et que l'humidité n'a aucune incidence sur cette matière-là. Puis dessus, vous appliquez du micro-béton par-dessus, fait que vous allez avoir des beaux comptoirs en béton, belle cuisine qui va résister au temps. Fait que ça aussi, c'est super intéressant de ce côté-là. Les avant-après, juste pour vous donner un petit peu un aperçu de le changement que ça peut apporter. Là, on voit très bien le changement. Pas sûr que le mur vert était très attrayant, mais regardez maintenant avec notre couleur ivoire comment ça punch. C'est rendu l'effet wow dans la salle de bain. C'est vraiment un produit extraordinaire pour ça. Vous allez donner beaucoup de vie à vos projets avec ça. Euh, la photo est très vieille sur le côté gauche, là, mais ça reste que ce plancher-là, c'est un plancher de céramique avec un plancher chauffant. Fait qu'à la base, si on arrache notre céramique, ben c'est sûr qu'on doit recommencer notre plancher chauffant. Fait qu'au lieu de ça, directement par-dessus notre céramique, on a appliqué notre micro-béton. Là, on a joué un peu avec les effets, on a créé un effet marbré dessus. Fait que ça devient super intéressant. Ce qui est le fun, c'est que le plancher chauffant continue à fonctionner très, très bien, puis on n'a pas monté en élévation. Fait que je ne suis pas obligé de tout changer dans ma pièce à cause de ça. T'sais, on n'aura pas un surplus de matériel à terre. Fait que ça, c'est super intéressant de ce côté-là. Ça se travaille très, très bien. Ça va adhérer super bien, puis le look ben, va être créé selon les mouvements qu'on fait. Fait que ça aussi, c'est l'affaire qui est très le fun avec le produit. Au projet, vous voyez le manteau de foyer qui est en céramique maintenant, complètement changé avec encore l'ivoire. Fait que vous voyez que l'ivoire est très populaire. Un petit comptoir, ça a l'air de rien, un petit comptoir en mélamine qui n'avait pas de vie, pas rien. Juste mettre du micro-béton carbone par-dessus, puis ils viennent de popper. Fait qu'on vient de redonner une vie à un comptoir. Fait que ça aussi, c'est une chose qu'on veut penser. Ça reste qu'on parle souvent de protéger l'environnement et tout. Mais le micro-béton fait partie des éco-rénaux. Ça veut dire qu'on va garder nos matières, on va garder nos comptoirs, on va garder nos planchers de céramique au lieu de tout arracher. On va y donner une seconde vie, un second look avec notre micro-béton par-dessus. Fait que de ce côté-là, c'est vraiment mieux pour l'environnement. Puis vous allez sauver beaucoup d'argent, beaucoup de travail. C'est toujours difficile d'arracher, surtout de la céramique, là. Se met à arracher de la céramique, puis vous savez que le sous-plancher en dessous va être à changer également. Ça se peut que vous êtes tanné, puis à un moment donné, vous donnez un gros coup, puis vous maganez votre armoire. Fait qu'au bout de la ligne, vous pouvez engendrer beaucoup de frais à cause que vous voulez tout arracher. Fait au lieu de faire ça, ben, pensez à mettre du micro-béton par-dessus. Puis là, vous allez être capable de garder vos choses. Ça va vous coûter moins cher, beaucoup moins d'ouvrage physique, puis vous allez avoir un résultat super intéressant. Regardez comment une simple retombée qui était complètement effacée, elle vient de puncher une entrée, juste avec une couche de carbone de micro-béton. Fait que, vous voyez l'effet wow qu'on est capable de créer avec ce produit-là, c'est vraiment extraordinaire. C'est un super beau produit. Un produit très, très design. Même chose, un manteau de foyer très fade. On lui donne beaucoup de vie, on le travaille beaucoup. Le voyez, différentes nuances de couleurs. À force de le travailler, on est capable de créer différentes nuances. Ça aussi, c'est intéressant. C'est vraiment, vraiment le fun. Plancher de papier peint en briques qui ont arraché, puis regardez maintenant un mur en béton directement dans son entrée. Vous voyez l'effet que ça fait. On dirait même que ça agrandit la pièce. C'est vraiment intéressant. C'est un produit qui est vraiment très, très beau. Une douche un bain avec un mur en céramique, on ne l'arrache pas. Puis là, on est capable d'embarquer directement par-dessus le micro-béton. Vous voyez le cadrage de fenêtre, on n'est pas obligé d'arracher ça puis de reposer. Il n'y a pas d'élévation. On garde notre structure en place, on fait juste rajouter par-dessus. Vraiment, vraiment intéressant comme produit. Qui n'a pas de la céramique dans son entrée qui est plus capable de voir, mais personne, ça le tente de l'arracher. C'est un paquet de troubles, c'est pas le fun. On veut pas, finalement, on met un tapis par-dessus pour la cacher. Mais au lieu de faire ça, là, pourquoi vous ne mettez pas du micro-béton par-dessus? Vous allez avoir une entrée avec un effet wow. Le monde va rentrer chez vous, vont se demander c'est quoi. Fait que c'est un super beau produit. Un beau petit projet pour commencer. C'est pas trop grand, vraiment intéressant de ce côté-là. Parler des manteaux de foyer. Avec un manteau de foyer ici qui a été fait flambant neuf, fait que c'est sûr qu'on va primer notre surface, puis ensuite on va embarquer notre micro-béton par-dessus. On parlait des douches, ben, tout le mur de la douche italienne a été fait complètement avec ça. On se rappelle dans les douches, on met notre scellant d'aspect mouillé. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'il est complètement hydrofuge. L'eau va perler, va glisser sans aucune problématique.
Si on fait notre plancher, si on a une douche à l'italienne avec de la petite mosaïque à terre, là, si on décide de faire le plancher en micro-béton, bien, rappelez-vous qu'il est important d'appliquer des minces couches. Pourquoi? Mais on veut garder notre pente vers le drain. C'est parce que si vous ne gardez pas la pente vers le drain, il va y avoir des accumulations d'eau un peu partout. L'eau ne va pas rentrer à l'intérieur parce que le scellant va protéger. Par contre, lorsque l'eau va s'évaporer, ça va vous laisser le savon, les résidus de savon, fait que vous allez avoir des dépôts blancs un petit peu partout. C'est pas super agréable, vous êtes obligé de toujours rincer, passer la raclette. Fait qu'assurez-vous, si vous décidez de faire votre plancher, respectez la pente. La meilleure façon, c'est d'appliquer des très minces couches. C'est là qu'un outil comme notre truelle est super important. De cette façon-là, vous n'avez pas de problème. Dosseret de cuisine, la petite porte de verre comme ça. Intéressant, au lieu de l'arracher, de tout casser, on met notre gros bâton par-dessus, puis on vient d'avoir un aspect complètement différent. Je parlais de l'extérieur tantôt. Ça, c'est des marches à l'extrême, usées, on est rendu sur la roche. Là. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Pourtant, au lieu de tout arracher, nettoyer à pression, on a embarqué 2 couches de micro-béton. Puis ensuite, on l'a protégé avec notre salade. Puis ça fait des années, ça fait 3 ans maintenant que c'est fait, puis c'est encore impeccable. Il n'y a rien qui arrache. L'adhérence est exceptionnelle. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Fait que plusieurs projets, peut-être que vous pensez en ce moment, mais ils sont réalisables. Rappelez-vous tout le temps, par exemple, on est toujours mieux d'aller voir nos guides d'application, poser des questions avant qu'après. Vous évitez beaucoup, beaucoup de problèmes de ce côté-là. Truc et astuce. On est capable de créer avec notre produit différentes textures, différents looks, selon la façon qu'on va le travailler. Vous voyez la deuxième image, une grosse texture à l'intérieur. Fait qu'on va prendre soit une éponge de mer qu'on appelle ronde, on va rouler par-dessus notre micro-béton, créer de la texture. Ensuite, on va juste le réaplatir avec notre truelle. Ça va nous créer énormément de textures. Si vous voulez quelque chose de plus lisse, si vous regardez la dernière image, vous voyez le dessus ça c'est un manteau de foyer, le dessus, il est lisse. Là, quand on parle de lisse, ça va être lisse. Par contre, vous allez quand même avoir un peu de texture, un peu de porosité. C'est le principe du béton. Si vous voulez lisse, ben, je vous conseille de peinturer. C'est sûr que notre produit en tant que tel, il est là pour donner de la vie, donner des effets, créer de la matière. C'est ça qu'on veut faire. Puis là, on peut le travailler de différentes façons. Il y a plein de façons de travailler le produit. Il n'y en a pas juste une. Les mouvements qu'on va faire avec notre truelle vont donner un certain look. Fait que c'est sûr que si à un côté, vous travaillez très droit, puis à côté, vous travaillez en mouvement de vague, bien, quand ça va être complètement sec, vous allez avoir 2 aspects complètement différents. Fait que c'est ça la beauté du produit. C'est qu'avec lui, on est capable de créer une panoplie de projets différents. Pas juste une question de coloration, c'est une question de texture, une question de mouvement. Fait que c'est vraiment, vraiment super beau comme produit. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous en commander une petite quantité, de jouer avec, de vous amuser, de le comprendre. Puis avec ça, après, vous partez sur votre projet, vous êtes déjà, connaissez un peu déjà comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus facile par la suite. On vous donne également beaucoup de ressources chez Finitech. Si vous allez sur notre site web, vous allez avoir notre visualisateur 3D qui est super intéressant. Vous avez 3 pièces dans lesquelles vous êtes capable de changer nos couleurs, nos textures, le fini, que ce soit mat, l'aspect mouillé. Puis également, vous êtes capable de télécharger les textures pour les inclure dans vos projets. Alors, pour tous ceux qui sont habitués dans ces formats-là, les SketchUp, ce genre de format-là, quelques formats qui sont disponibles. Et ça devient intéressant. Vous êtes en train de travailler sur un plan design, mais vous êtes capable de prendre la couleur que vous voulez avec l'aspect, puis de l'inclure dans votre projet, puis avoir apparaître. Fait que ça devient super intéressant. On a également sur notre site web les guides d'application, les fiches techniques, les conseils. On a un paquet de vidéos qui vous donnent la base pour travailler avec nos produits. Fait que c'est important des fois, juste avant de commencer un projet, d'aller juste faire un petit rappel, on va dire. Vous avez déjà lu comment ça fonctionne. Juste un petit rappel des fois pour être sûr que votre projet va être un succès. On est toujours mieux de le faire avant qu'après, puis essayer de réparer un peu tout après. Fait que concentrez-vous à vraiment comprendre le produit, puis ensuite, vous pouvez vous amuser avec ce produit-là sans aucun problème. On a également un endroit que c'est trouver un installateur. Fait que vous aimez le produit, vous trouvez les résultats vraiment super intéressants. Vous voulez avoir un projet chez vous, mais
vous n'êtes pas certain que c'est fait pour vous, peut-être que vous n'êtes pas trop manuel, ben, il n'y a pas de problème. Vous allez sur notre site web, trouver un installateur, vous cochez sur microbéton, puis là, vous allez avoir des installateurs avec votre code postal qui va sortir dans votre région. Ces installateurs-là, ils ont tous suivi une formation chez nous. On ne garantit pas complètement leur ouvrage, mais c'est du monde qui connaissent le produit, qui ont une certaine formation, fait qu'ils sont capables d'installer le produit selon ce que vous voulez. Puis là, c'est sûr que, je vous l'ai dit tantôt, c'est un produit. L'effet va dépendre de la façon qu'on l'applique. Donc, tout le monde a sa petite signature. Assurez-vous de bien expliquer c'est quoi vous recherchez. Est-ce que vous recherchez beaucoup de textures? Vous recherchez quelque chose de plus lisse, plus uniforme? Vous voulez jouer avec un peu de couleur? Plus vous allez donner de détails à votre installateur, plus il va être capable de donner satisfaction avec le projet également. Fait que ça aussi, c'est super important de ce côté-là. Ça fait pas mal le tour de mon côté. Je ne sais pas, Erika, s'il y a eu des questions. Peut-être juste repasser rapidement. Je vous dis que c'est super important d'aller voir nos guides, etc. Si on fait des rappels, là, des choses qui sont vraiment, vraiment importantes, là, on travaille avec une balance. C'est vraiment un outil essentiel. On essaie toujours de calculer la surface qu'on a à couvrir. Puis moi, j'aime ça rajouter un 10 de plus parce que ça m'arrive que je vais en échapper à terre, qu'il va en rester un peu dans la chaudière, etc. Fait que si on est trop juste tout le temps, c'est pas le fun d'arrêter le projet, tu es obligé de se refaire une bâche, revenir. Fait que calculer un petit 5-10 de plus, ça va être beaucoup plus facile lorsque vous allez installer. On mélange tout le temps avec l'eau ce qu'on va appliquer à peu près dans la demi-heure qui va suivre. Ça ne donne rien de faire une grosse quantité qu'on ne sera pas capable d'appliquer tout de suite. Avec le temps, le produit va durcir, va être plus difficile à appliquer. Fait que ça devient plus problématique. Assurez-vous de faire toujours respecter votre ratio. Faites des quantités plus petites, quelque chose que vous allez être capable d'installer dans la demi-heure. C'est vraiment intéressant. Une fois qu'on a mélangé, une fois qu'on a respecté la poudre, l'eau, on mélange notre produit. Par la suite, si avec le temps, on va dire que le produit commence à être un peu plus épais, on ne rajoute pas l'eau dans le mélange. Si vous rajoutez de l'eau dans le mélange, vous venez de changer le ratio. Fait que le produit va changer de coloration, changer de texture. Fait qu'on ne veut pas faire ça. Si jamais c'est pour une première couche, vous pouvez quand même rajouter quelques gouttes. C'est pas grave parce que c'est une première couche, mais sur la couche de finition, je vous le dis, vous allez voir des différences de couleur. Ce que je recommande plutôt, c'est que si vous voyez que votre mélange commence à durcir, faites juste remettre la drille dedans puis remélanger. Ça va le rendre plus fluide, ça va être plus facile. OK? Fait que ça va être beaucoup plus facile de ce côté-là. Quand vous protégez également vos murs adjacents, là, vous êtes en train de faire un mur, les murs à côté, vous mettez du masking tape. Enlevez votre masking tape à peu près 30 minutes à 2 heures après que vous avez mis votre microbéton. Si vous attendez au lendemain, le microbéton va être durci, ça va être très difficile à enlever. Fait que vous êtes mieux d'être plus prévenant. Enlevez-les pas tout de suite parce qu'il faut que le microbéton ait le temps de durcir un peu. Mais je vous dirais, après une demi-heure jusqu'à 2 heures, ça va quand même s'enlever très, très bien. Ça va vous faire une ligne très, très droite. Fait que beaucoup plus facile que le lendemain. Là, vous allez être obligé de passer l'exacto. Ça va casser partout. C'est pas très, très le fun. Je l'ai dit d'éviter les sources de chaleur. Pas oublier que le look final dépend toujours des mouvements qu'on va faire avec notre truelle. Fait que c'est pour ça que je vous dis, amusez-vous. Achetez-vous une quantité, prenez-vous un panneau, puis amusez-vous dedans. Regardez ce que vous aimez. Vous aimez ça faire des mouvements S, vous aimez ça plus droit, tapocher un peu avec la truelle dessus. Il y a plein, plein de façons de travailler, mais il faut vous trouver la façon qui va vous plaire à vous de ce côté-là. On nettoie également nos outils rapidement parce qu'on ne l'oublie pas, là, le microbéton finit par coller sur le métal. Fait que ça va être très, très dur à enlever. Fait que quand on finit de travailler, on va tout de suite nettoyer nos outils, sinon on va les perdre. Ils ne seront plus utilisables. Autre chose peut-être intéressante, on fait également des événements, des ateliers sur le microbéton. Fait qu'avec nos détaillants, fait que certains détaillants, on va faire un événement, un atelier. Puis là, selon les régions, bien, vous allez être invité à venir, à vous inscrire. Puis là, ce qui est le fun dans ces ateliers-là, on va revoir un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Par contre, vous allez être capable de jouer dans le produit. Fait qu'on fait toujours un panneau. Là, je vous invite à venir jouer dans le produit, etc. Fait que ça pourrait être intéressant de votre côté. Fait que suivez nos réseaux sociaux pour savoir où ça va se faire. Puis si jamais vous avez des détaillants pendant de chez vous,
puis vous aimeriez ça, avoir un atelier dans votre région, bien, c'est pas mal de parler avec votre détaillant pour dire j'aimerais ça, moi, un événement de micro-béton, jouer dedans. Ça va nous faire plaisir d'aller dans certaines régions. On ne peut pas aller partout, mais s'il y a des demandes, ça va nous faire plaisir d'aller travailler avec vous de ce côté-là. Oui, Erika? Oui. Ma première, c'est possible de connaître le prix